Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 18 octobre pour vous interpréter les énergies de demain, donc du lundi 19 octobre 2020. On va commencer par prendre un petit message de l'oracle des anges qui nous dit donc la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Priez pour n'importe quelle demande, dans n'importe quel domaine de votre vie. N'hésitez pas à prier. Les anges nous écoutent. Alors, nous allons poursuivre avec le tirage de l'amour, avec l'améthyste. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, tout en douceur. Vous avez pu vous recharger les batteries. Première qui est tombée. Alors, pour le lundi, une autre cassette qui s'est retournée. Je vais la mettre. Le lundi 19 octobre 2020. Dans le domaine de l'amour. Merci les anges. Le lundi 19 octobre 2020. Alors, à la coupe, la naissance de nouveaux projets, peut-être une nouvelle rencontre, ou vraiment s'engager, mettre vraiment des projets en place. Et l'été, sympa, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place pour cet été. Donc c'est l'été où ça concerne peut-être une personne du signe Cancer, Lion ou Vierge. Voilà, des nouveaux projets qui fleurissent. On va l'en piocher 5 autres. On va faire 7, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, en énergie principale pour cette journée de lundi, un homme, ou peut-être de nouveaux projets concernant un homme. Hein, je vois pour cet été, voilà, il y a quelque chose où on y pense depuis cet été. Nouveaux projets qui vont aboutir avec un homme, ou pour un homme. Donc là, on a l'automne, le lâcher-prise. Ça concerne également le signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc voilà, peut-être de nouveaux projets qui vont vraiment prendre forme suite à un lâcher-prise par rapport à cet homme qui serait du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Un message envoyé. On va peut-être franchir un premier pas. Une personne peut-être, voilà, qu'on avait en tête, et on va peut-être oser dire les choses à cette personne pour faire avancer des projets, pour une fin heureuse. Elle sort énormément cette carte. J'ai l'impression qu'elle sort à tous les tirages de l'amour. Oui, il y aura une fin heureuse. Suite à un lâcher-prise, on va reprendre la communication, ou vraiment ouvrir son cœur. Dire, exprimer les choses que l'on veut mettre en place. Oh, c'est un amour passionnant. On a le couple là, c'est beau. On a le consultant et la consultante. Au milieu de ces deux cartes, il y a l'amour passionné. Pour moi, il y a des révélations, il y a des choses que l'on va oser exprimer. Ce serait dommage de garder ça pour soi parce qu'il y a une fin heureuse. Voilà. Je pense que c'est nous qui allons envoyer le message. Là, ça nous indique bien le message envoyé. Après un lâcher-prise, on va
on va reprendre contact avec cette personne. Suite à un cœur blessé. Cette carte nous dit blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Oui, ça était peut-être pas évident de lâcher prise avec cette personne. On est passé un peu par des doutes, des incertitudes, mais pour moi le tirage est magnifique. Hein. Suite à ce message envoyé, on va oser franchir le pas. Parce qu'on y pense toujours, malgré ce lâcher prise, cette personne est toujours en tête. C'est vraiment un beau tirage, il y a une fin heureuse. Je vais prendre une petite carte de l'oracle des anges, de l'amour. Je vais voir ce que ça peut nous donner en conclusion. C'est un tirage magnifique. Ouais, suite à un lâcher prise, il y a des projets qui vont se mettre en place. La cigogne, ça peut être aussi un bébé qui pointera le bout de son nez pour cet été. Et ça peut être vraiment des projets que l'on va acter. On va oser se lancer avec cette personne. Alors, pour le lundi 19 octobre 2020, une petite carte conclusion pour ce tirage de l'amour. Voilà. Elle a volé. En d'autres decks, on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, on va envoyer ce message et ouvrir son cœur. Je pense que c'est ça qui va débloquer les choses. Et la carte tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Là, je vois dans le sens d'enlever son masque pour dévoiler ses vrais sentiments. La tromperie, ça peut être aussi faire croire à la personne qu'elle nous est indifférente. Et là, je pense qu'il va falloir enlever le masque et dire vraiment ce que l'on a sur le cœur pour que la situation puisse prendre un bel élan. Oui, un beau tirage. Alors ça, c'était pour l'amour. On va poursuivre avec, comme d'habitude, la triade pour voir les énergies générales. Pour le lundi 19 octobre 2020. Merci mes anges. Lundi 19 octobre 2020. Alors, à la coupe, nous avons l'initiation. Pour moi, c'est vraiment s'écouter. Vraiment écouter ce que notre corps, ce que notre intuition nous indique. Et le mensonge. Le fait d'être complètement aligné, on va réussir à cerner les personnes autour de nous. On va réussir à ressentir si le discours est sincère. On va plus se tromper. Vous voyez, le mensonge et l'initiation, on se fera pas défaut à nous-mêmes. Ce que l'on ressentira si on écoute vraiment son corps, on pourra pas se tromper. On pourra pas se mentir à soi-même. Et les autres ne pourront encore moins nous mentir ou nous faire croire à des choses. La paix. Suite à ce travail sur soi, on retrouvera une belle paix d'esprit. Wow. La paix, l'amour, la paix sur l'amour en général, ou vraiment retrouver l'amour de soi. Réapprendre à s'aimer, à se faire confiance. Les racines. Oui, je crois qu'on se fera confiance sur les choses ancrées, sur les choses que l'on désirait. On va faire un vrai travail en profondeur
retrouver une paix de l'esprit, de l'âme, une confiance en nous. On va s'accrocher à nos valeurs pour retrouver l'amour et la paix avec nous-mêmes. Avec le temps, on aura compris les choses. On aura compris les choses qui valent la peine qu'on s'accroche ou pas. Ça prend du temps de s'analyser et des fois de sortir de nos illusions. On va retrouver ça peut prendre du temps de s'aimer, vraiment de retrouver l'amour de soi. On va s'accrocher à nos valeurs profondes. Ça prendra du temps, mais on arrivera à quitter ceci, vraiment à s'aimer. Regardez, ce sera une belle réussite pour tous les domaines de notre vie. Le fait d'être bien en harmonie, en accord avec nous-mêmes, ça va être une belle réussite sur tous les domaines de notre vie. C'est ce que je ressens, regardez. On va refusionner avec nous-mêmes. On va se faire confiance. Ouais. On va être fiers de nos valeurs et de qui on est. Waouh! Une dernière petite carte. Oui. On aura ces solutions. On aura compris que la clé pour ouvrir toutes les portes dans tous les domaines de notre vie, c'est d'abord de s'aimer soi-même et de se faire confiance. Être fier de qui l'on est. Waouh! Je vais décaler pour que vous les voyez bien. Hop! Voilà. Très beau les messages de la triade. On va vraiment se faire confiance. Être fier de qui on est. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour ce lundi 19 octobre 2020. Lundi 19 octobre 2020. Hop. Voilà. À la coupe, le temps qui ressort et les choix. Le fait de prendre le temps de s'analyser, de faire un vrai travail sur ses rêves, ses valeurs. On saura faire les choix en âme et conscience. On n'aura pas de mal pour moi. Des fois, c'est pas évident quand on est pris entre deux situations dans n'importe quel domaine, mais on aura retrouvé la paix intérieure et on saura quelle porte ouvrir avec ces solutions retrouvées. On saura quelle porte ouvrir avec cette clé. Alors, sur la paix, oui, sur du retard, il y a vraiment une notion de temps, mais ça arrive, ça vient. Sur la paix, voilà, sur du retard, on aura compris que c'est bien d'être entouré, de se sentir bien avec les gens qui nous entourent, mais avant d'aller rechercher la paix à l'extérieur, il faut déjà qu'elle soit en nous-mêmes. Ça aura pris du temps, mais on aura compris ça. Important d'être en paix avec soi-même. Sur l'amour, j'ai la sexualité. Donc, tout va bien. Caliente pour demain. L'amour et la sexualité. C'est beau, le fait d'être en harmonie avec soi-même, on peut que répandre un bel amour autour de nous. Ça peut être que des choses fusionnelles, puisqu'on est déjà en harmonie avec nous-mêmes. Voilà, super. Il y a des belles fusions, des belles rencontres qui arrivent. Oui. Et le fait d'être bien en harmonie avec nous-mêmes, forcément, on sera dirigé
sur des relations qui nous feront vibrer, où on se sentira bien. Sur Racine, l'enfermement. Racine, enfermement, ça me fait penser à une méditation profonde. On a été chercher loin, loin. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on veut? Oui, nos vraies valeurs, nos vraies racines. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Là, c'est un enfermement voulu pour vraiment faire le tri dans notre esprit, dans notre âme. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait avancer? À quoi je peux me rapprocher pour me sentir bien? Donc, sur le temps, la joie. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Regardez. La joie, elle est juste à côté de la réussite avec la triade. Une belle harmonie avec nous-mêmes. Et le fait d'être dans ces ondes positives, d'être dans ces belles énergies, on va attirer tout le bonheur à nous. Ça peut être le mariage aussi. Hein. Quelque temps, il y aura peut-être des... Comme je vois les deux anneaux avec la fusion, il y aura peut-être une demande en mariage. Sur la réussite, oh là là, l'amour. Ouais, on va être bien. En plus d'avoir une paix intérieure, on va s'aimer. On va... Alors sans tomber dans le narcissisme, mais rien qu'être limite tout seul, voyez la carte de l'enfermement, on sera bien, juste avec nous-mêmes. Donc on peut être que bien avec les autres également. Et le fait de dégager ces énergies douces, ces énergies d'amour, on va attirer les personnes à nous qui nous rendent encore plus heureuses et on va pas avoir de mal à ouvrir son cœur. Il y a vraiment une notion de mariage là. Le temps, la joie, l'amour, la réussite, la fusion. Ah, c'est une super belle journée demain. Après s'être culpabilisé, après avoir peut-être fait l'objet de reproches, ces personnes-là n'auront pas réussi à nous déstabiliser, à nous désaligner. On aura toujours cette belle fusion et cette confiance en nous. Les gens n'auront pas réussi à nous culpabiliser. Ou il y a peut-être des choses qui datent de l'enfance, peut-être des choses où on s'est culpabilisé, ou des choses que l'on a vécues, où on s'est rendu coupable, où les gens nous ont montré du doigt. Non. Ces choses-là, on ne leur permettra pas de nous déstabiliser. On gardera cette belle confiance en nous. Et sur la clé, il y a l'homme. Ça me fait encore penser à cette notion de réussite avec ce bras levé. Yes. Et des solutions. Il y a la victoire. Ça me fait penser vraiment à la réussite, cette carte, plus qu'à l'homme. C'est comme ça que ça résonne. Il y a peut-être la clé, la réussite avec un homme. Ou un beau partenariat. Une belle fusion avec cet homme. Et pour vous, messieurs, vous aurez la solution à vos problèmes. Oui, il y a quand même cette notion de mariage qui me résonne aussi. C'est un magnifique tirage. Vous voyez le verdict, ça, le dos de deck, ça résonne encore avec la culpabilité. On vous a montré du doigt. Les gens n'étaient pas d'accord avec vous, mais pas grave, vous vous accrochez quand même à vos rêves et vous perdez pas confiance en vous. Vous savez qui vous êtes. Un magnifique tirage. Là, alors, nous allons poursuivre avec un petit choix de pierre. Il y aura deux choix. Avec l'œil de faucon pour la protection, pour les énergies négatives. Et l'aigle marine. Elle est très apaisante, cette pierre. Elle calme la tension nerveuse. Elle apaise. Elle est très apaisante. Donc l'œil de faucon
et l'aigle marine. Je vais tirer une carte et je vais utiliser l'oracle de la magie de la vie. Je vous laisse faire votre choix pendant que je brasse pour le lundi 19 octobre 2020. Pour l'œil de faucon, pour les personnes qui auront choisi l'œil de faucon, une petite carte. Je vais aller les chercher. Alors, pour l'œil de faucon, celle-ci. Et pour l'aigle marine, ce sera celle-ci. Donc, pour tout le monde, en 2 decks, nous avons le partenariat. Ça résonne bien avec le tirage, avec la fusion, la clé, la solution avec l'homme. Le partenariat qui nous dit, pardon, apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble, touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Aimez-vous et distribuez l'amour autour de vous. Elle est belle cette carte. Alors, pour l'œil de faucon, la danse qui nous dit accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Soyez heureux, plein de vie, plein d'entrain. Dansez, chantez, si ça vous fait plaisir et si ça peut vous aligner, vous faire du bien. Voilà, donc la danse. Pour l'aigle marine, l'intégrité qui nous dit laissez tomber ce qui offense votre âme, acceptez votre vrai moi, c'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Faites-vous confiance, c'est vous qui avez le choix, le dernier choix. Pour tous vos projets, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Laissez personne vous donner le choix final. On peut vous conseiller, mais c'est vous qui ferez le choix. Allez, alignez-vous bien avec votre âme, votre cœur, vos pensées, et c'est vous qui avez le choix final. Voilà, et pour clôturer ce tirage, je vais utiliser l'oracle des chakras pour une petite carte conseil pour tous. Pour le lundi, pardon, le lundi 19 octobre 2020. Là, il y en a trop. Une petite carte, s'il vous plaît, l'équipe. Hop, je vais aller la piocher. Alors, une petite carte pour clôturer ce tirage. Dans le deck, nous avons le plaisir. Faites-vous plaisir. Le chakra du cœur. Magnifique. Ça parle beaucoup de cœur dans cette guidance. Le chakra du cœur. N'oubliez pas de le laisser exploser pour vous et pour les autres. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent lundi. Et moi, je vous retrouve donc lundi soir pour les énergies du mardi 20 octobre. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Bye bye.